Bonsoir auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH, bienvenue à cette émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Ce soir, je reçois sur le plateau de la RTA OPH les prédicateurs de l'association Le Solo Amour OPH avec qui nous allons aborder le thème les richesses divines accordées à l'humanité tout entière. Comme invité, nous avons le frère Alain Kitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, le chargé du département de l'éducation de la section d'arrondissement Césarée. Je suis le frère Mbissi Basile, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, MEDA, et président adjoint de la Césarée 8. Merci. Alors, c'est la Césarée qui est à l'honneur aujourd'hui. Le thème de ce soir, les richesses divines accordées à l'humanité tout entière. Allez, Kitemo, qu'entendez-vous par richesses divines? Les richesses divines ici veulent tout simplement dire que ce sont les privilèges que Dieu a accordés à l'humanité tout entière. Mais par la Genèse, nous allons déjà comprendre que pour qu'il y ait privilège, il était question qu'il y ait des hommes. Donc Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden, au commencement, avaient toute la confiance de l'Éternel Dieu. Et donc c'est suite à leur désobéissance que l'Éternel avait retiré tous ces privilèges qu'il leur avait octroyés. Aujourd'hui, si l'humanité en fait reçoit ces privilèges, c'est par grâce. C'est par grâce. Merci Alain Kitemo. Je reviens une fois encore avec vous. Pourquoi seulement cette génération que Dieu se permet-il d'accorder ces richesses? En effet, lorsque nous parcourons la Bible, dans Ésaïe 30, le verset 18, que Dieu attend un temps pour vous faire grâce. C'est vrai qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu était déçu d'avoir d'ailleurs créé l'homme. Et donc, lorsqu'il leur avait retiré les privilèges, il était difficile par rapport à l'acte commis, par rapport à cette désobéissance. Dieu ne voulait plus s'en occuper d'Adam et Ève. Donc, c'est par grâce. Il était question que Dieu attende plusieurs décennies, sinon plusieurs générations, pour qu'il accorde ces privilèges à l'humanité tout entière. Actuellement, il a déversé tous les privilèges. Dieu n'a plus à retenir un privilège de son côté parce que nous vivons les temps de la fin. Il est à noter aussi que dans toutes les églises, dans toutes les religions, tout le monde parle du temps de la fin. Donc, il n'y aura plus un autre temps après ce temps-ci. Donc, le monde attend le jugement dernier. Voilà pourquoi, avant que le jugement n'arrive, Dieu a déversé tous les privilèges, alors toutes les richesses à l'humanité, pour qu'il soit bénéficiaire de ces richesses. Merci, j'ai l'impression que M. Basile veut intervenir. Oui, en tout cas, ces privilèges à cette génération-là, oui. C'est parce que c'est la génération de Dieu le Père. Il a son plan de salut qu'il avait déjà tracé lui-même, Dieu le Père, le Créateur. Et voilà pourquoi il a pensé que le moment opportun, ce que les patriarches demandaient, n'en obtenaient point. Et c'est maintenant là que Dieu est en train de tout déverser à l'humanité tout entière. Les richesses divines à la SAOPH, ce sont les privilèges, les bienfaits spirituels que Dieu déverse en nous, les hommes de la terre. Nous avons d'abord la loi des sacrifices, les sacrifices que nous payons à la SAOPH. Parce que nous avons plusieurs dénominations religieuses, j'appartiens à tel groupement, à tel autre groupement, mais ils n'appliquent pas, certains groupements n'appliquent pas bien, ne connaissent pas la loi des sacrifices. C'est à l'Ouzolo seulement que nous payons les sacrifices. Alors que quand le jugement viendra, que dit l'Éternel Dieu? Dans Psaume 50, de 5 à 6, si je me limite là, rassemblez vers moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors, cette loi des sacrifices-là, peu de représentants, ceux qui se disent des représentants de Dieu, utilisent cette loi, connaissent cette loi. C'est Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo qui est venu nous appeler. Donc, nous avons ce privilège d'écrire à Dieu. Nous payons donc les sacrifices de purification pour la guérison, la protection. Voyez?
Et tout ça, c'est au bénéfice de l'humanité. Tu es malade, il faut solliciter Dieu par le sacrifice, parce que c'est son principe général. Il faut le solliciter par le sacrifice. Et à travers ce sacrifice, tu peux payer les sacrifices. Nous avons d'abord plusieurs sacrifices. Nous avons les sacrifices de purification, nous avons les sacrifices de consécration. Quand on nous appelle des membres confirmés, c'est ça ce qu'on appelle des sacrifices de consécration. À ce moment-là, tu es appelé membre confirmé de l'OPH, à travers les sacrifices que nous payons. Ces sacrifices sont pour le bien de l'humanité. C'est ça ce que les gens devaient apprendre aux gens. Et voilà ce que nous bénéficions, nous, à Luzolo. Les sacrifices. Tu veux protéger ta maison, tu payes les sacrifices. Tu peux protéger tes animaux, c'est par des sacrifices de purification. Et c'est ça. À travers les sacrifices de consécration, nous sommes protégés. Et tu fais alliance, tu scelles l'alliance avec Dieu. À l'époque, la première génération de Dieu, ils payaient également les sacrifices de purification, mais ils n'avaient pas scellé l'alliance par le sacrifice avec Dieu. Il y avait un autre signe qu'ils avaient scellé l'alliance avec Dieu, la première génération, c'était la circoncision. Mais à cette époque, notre alliance est scellée par le sacrifice. Et voilà pourquoi les gens disent, peut-être à Luzolo là-bas, on offre des gens, on sacrifie des personnes. Dit non, c'est biblique, tout est là. À l'époque, on immolait des animaux. Nous savons bien ça. Hein? Quand les grands hommes qui connaissaient bien cette loi-là, ils consacraient des sacrifices, on octroyait donc à Dieu des animaux. Mais aujourd'hui, l'homme a la possibilité d'avoir l'argent. Et il peut, à travers l'argent, appliquer la loi des sacrifices. Alec Théo va intervenir. Oui, madame la journaliste, tout à l'heure nous venons de dire que les richesses accordées à l'humanité, c'est bien parce que Adam et Ève avaient déçu l'Éternel Dieu, donc de par là Dieu avait retiré ses privilèges. Aujourd'hui, hier, j'allais dire, les Abraham, les Isaac, les Jacob ont voulu en fait recevoir les privilèges, cette grâce que Dieu voulait bien accorder à l'humanité à leur temps. Mais ils n'avaient jamais reçu ce genre de privilèges. Lesquels, par exemple, Papa Mbissi a parlé de la loi du sacrifice, c'est bien. Mais lorsque nous parlons de la lumière, la venue de la lumière au Congo, au mont Kari-Kari, en terre africaine, c'est un privilège que nos aïeux n'avaient jamais reçu. Lorsque nous parlons de la paix, la vraie paix de Dieu, dont Jésus-Christ faisait allusion, nos aïeux n'avaient jamais été bénéficiaires de ça. Et lorsque nous parlons de la vie éternelle, ça, c'est parmi les privilèges que Guy-Émile Houphouët-Boigny cite dans la note 103 du 7 août 2001. Donc, voyez un peu, lorsque Papa Émile ressort ces trois privilèges, vous parcourez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nos grands-parents n'avaient jamais été bénéficiaires de ces privilèges, à savoir la lumière de Dieu, la paix et la vie éternelle. Alors, par quel canal ces richesses divines sont-elles accordées? Nous prenons l'exemple de la lumière. La lumière dont il s'agit ici, c'est en fait Dieu lui-même qui vient se révéler en cette quatrième et dernière génération. Déjà au temps de Moïse, la Bible nous fait comprendre que nul ne pouvait voir Dieu au risque de perdre sa vie. Mais Moïse avait vu Dieu de dos. Mais Dieu aujourd'hui, qui jadis était au Moyen-Orient, revient dans son pays. Je l'ai dit tout à l'heure, antenne africaine du Congo-Brazzaville, le 20 mai 1992. En fait, c'est pour venir éclairer l'homme de la terre. C'est pour venir mettre à nu tout ce qui se passait dans le noir, autrement dit, dans l'obscurité, les faits sataniques qui devaient se faire voir aujourd'hui pour que l'homme comprenne d'où il est parti, d'où se trouve-t-il et où il va. C'est l'un des privilèges. La lumière de Dieu au Congo-Brazzaville, en terre africaine. Oui, merci beaucoup. Nous allons ainsi insister encore sur cette loi des sacrifices. Et nous allons encore insister sur
cette lumière qui était venue. Quand nous envoyons des sacrifices à l'OPH, on confie la vie à Dieu. On confie notre vie à Dieu. Voilà pourquoi c'est un grand privilège pour l'humanité. En appliquant cette loi de sacrifice et de sainteté, que j'ajoute encore, de sainteté, on se purifie. Et en se purifiant, nous avons la possibilité, puisqu'on devient pur, nous avons la possibilité de voir Dieu. À l'époque, dans Exode 33, verset 20, les gens, pour voir Dieu, il fallait d'abord mourir. Il fallait d'abord mourir. Mais aujourd'hui, par la loi des sacrifices, nous avons la possibilité de voir Dieu parce qu'on se purifie de nos péchés. Et nous avons donc la loi de sainteté que nous appliquons également. Et du coup, nous avons la possibilité de voir Dieu. Ce qui est un grand privilège. N'importe quel spirituel, il prie, il a envie de connaître là où est Dieu. Il a envie de voir Dieu. Voilà pourquoi c'est à Luzolo seulement. Quand on dit que nous voyons Dieu, alors les gens sont là, ils se bousculent. Non, c'est parce que nous appliquons une loi. La loi des sacrifices. La loi des sacrifices qui est cardinale, c'est une loi. Et à travers cette loi-là, nous sommes devenus la deuxième nation de Dieu. Mais là, il s'agit de quel genre de sacrifice? Mais c'est ça, les sacrifices de purification, les sacrifices de consécration, les sacrifices, la loi de sainteté, tout ça sont des sacrifices et que nous appliquons, nous, à Luzolo. Ouais? Quand vous êtes saint, alors, vous avez la possibilité de vous approcher de Dieu parce qu'il est 3 fois saint. Quand vous vous purifiez de vos péchés, vous vous approchez de Dieu, vous avez la possibilité donc de le voir. C'est ce qui est très profitable, très bénéfique pour l'humanité entière. À l'heure du 3e millénaire, tome 6, Guy-Émile avait dit ceci, à la page 35. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, est à Karikari. C'est là qu'il vit avec son Père et le Saint-Esprit, ainsi que tous les autres. Ils ont construit leur cité à Karikari, la montagne sainte que vous connaissez à Kibossi, à la gare. C'est là qu'il vivra avec tous ces anges et autres, tous ces serviteurs, tels que nous le lisons dans la Bible, tels que la Bible nous l'a enseigné, avec tous les anges du ciel et autres. Jésus y demeurera éternellement. Donc vous comprenez que tout le monde, les Moïse, ils sont là au Congo à travers la lumière qui était venue. Comme pour éclairer le monde. Comme pour éclairer le monde. Et le peuple congolais est indifférent. Ils ne savent pas à quel niveau se situe maintenant le Congo spirituellement parlant. Mais c'est à travers la lumière. Qui dit la lumière dit l'amour. Nous devons prôner au Congo-Brazzaville, nous devons prôner l'amour sincère du prochain. Il y a la lumière qui est là au Congo-Brazzaville. Et il demeurera éternellement. Et même les pratiquants, nous les constatons maintenant, c'est maintenant à ciel ouvert, ils ne se cachent plus. Dès que tu fais tes grimaces là, on le voit. Mais c'est à cause de cette lumière-là. Seuls les membres de l'association Luzolo Amuro OPH sont des bénéficiaires ou bien c'est... Non, la lumière vient pour le monde. Pour le monde entier. Qu'ils viennent appliquer la loi des sacrifices. Tu fais partie intégrante de la deuxième nation de Dieu. Alors, comment faire pour appliquer cette loi pour la bonne compréhension des téléspectateurs? Mais effectivement, l'application de cette loi-là, c'est simple. Partout dans le monde entier, quand même lui-même, quand Dieu avait dit que j'envoie la lumière partout, c'est parce qu'il a mené ces éléments partout. Il a ses frères, des membres confirmés, disséminés par-ci, par-là dans le monde entier. Quand tu es dans un quartier, je prends un quartier où réside notre section d'arrondissement Césarée, donc le fond Tieté et on regarde tout Tieté, à Pointe-Noire ici. Tu croises un frère de Luzolo, tu lui parles, il doit t'expliquer et il doit prendre le stylo pour écrire. Toi qui ne connais pas, trouve n'importe quel frère, quelle sœur de Luzolo. Il doit t'écrire, il doit écrire. Parce que comme on l'avait dit dans Ésaïe 44, au verset 5, que l'homme de la terre écrira par sa propre main à Dieu. Voyez-vous? C'est ça des grands privilèges que nous avons.
Tu consultes n'importe quel frère, membre confirmé, il doit t'expliquer, il doit te dire, donne telle somme que tu voudras toi-même selon la hauteur de tes problèmes. Tu évalues, tu trouveras la somme à donner et il écrit devant toi-même. Et toi, le propriétaire, toi-même qui veut qu'on t'écrive, qu'on te fasse, c'est ça ce qu'on appelle le courrier. À la fin, tu signes toi-même. On t'amène, on te montre à qui Guy-Émile avait nommé qui reçoit ces courriers-là. Il n'est pas dit que parce que c'est seulement à Lozolo. Non, cette loi-là est universelle. Qui que tu sois. Et il y en a un de ces pasteurs ici au Congo-Brazzaville qui se cache, ne veulent pas révéler cela aux adeptes. Eux-mêmes, ils font des courriers. Ils viennent déposer des courriers à Lozolo. Mais ils ne disent pas cela à leurs clients ou aux adeptes. Voyez-vous? Non, on ne doit pas en faire un secret. On ne doit pas en faire un secret. Faites bénéficier de la loi, cette loi divine à l'humanité tout entière. Parce qu'elle souffre, en dépit de la famine, mais les problèmes que nous avons. Mais il faut les confier à Dieu. Nous devons apprendre à l'humanité que vous avez la possibilité d'écrire à Dieu. C'est écrit. Voilà un peu ce qu'il fallait ajouter encore. Merci, M. Basile, auditeurs et téléspectateurs, pour faire reposer nos invités de ce soir. Nous allons retrouver la régie pour un insert et nous allons revenir juste après. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, tout nous a été accordé. Oui, c'est vrai, Guy-Émile, esprit de vérité. Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Venu en ce temps pour nous conduire à la vie éternelle. Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Mon frère, ma soeur, reconnais-tu qu'il est le vrai Dieu? Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Il est passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Dieu pour son amour immense. Soyons reconnaissants. Oui, c'est vrai, Guy-Émile, esprit de vérité. Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Venu en ce temps pour nous conduire à la vie éternelle. Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Mon frère, ma soeur, reconnais-tu qu'il est le vrai Dieu? Reconnaissance à l'OPA, c'est marrant. Il est passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Dieu pour son amour immense. Il est passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Glorifions-le, notre Dieu, pour son amour immense. Merci la régie pour cet insert. Revenons droit à notre thème de ce soir. Les richesses divines accordées à l'humanité tout entière. Alors, la lumière, la paix et la vie éternelle sont des richesses accordées à l'humanité. Tout à l'heure, vous avez parlé de la lumière, M. Basile. Qu'en est-il exactement
de la paix et de la vie éternelle? La vie éternelle, elle était accordée à l'humanité tout entière le 12 mars 1996, juste après l'ouverture de la belle cité Mont-Cari-Cari, où était venue tomber la lumière. Donc, la vie éternelle est là, accordée à l'humanité. Maintenant, la paix également, elle est là. Elle a été accordée. Elle a été accordée à l'humanité. La paix des cœurs, la paix d'esprit. En tout cas, elle était accordée à l'humanité tout entière. Appartenant à la deuxième nation, payant les sacrifices de purification, et voilà comment nous avons reçu donc les privilèges d'avoir la vie éternelle. Et Dieu nous l'a accordé. Dieu a accordé à l'humanité tout entière la vie éternelle. Et dit, nous allons à la vie éternelle. Et c'est lui-même le conducteur de la vie éternelle. Voilà pourquoi l'humanité entière doit faire attention à ce qui se passe dans le monde et dans l'association de Zolo Amour au PH. Merci, M. Basile. Alain Temo, la même question. Et la lumière, la paix et la vie éternelle sont des richesses accordées à l'humanité tout entière. Parlez-nous un peu de la paix et de la vie éternelle. Merci, Madame la journaliste. Naturellement, lorsqu'on parle de la paix, on voit un peu l'éloignement de l'adversité, on voit l'éloignement des guerres, de la violence, etc. Mais ici, Dieu entend donner la paix à l'humanité d'une façon spirituelle. Physiquement, on peut être terrassé par des petites maladies, par des fléaux, etc. Mais spirituellement, Dieu a accordé à l'humanité tout entière sa vraie paix. Donc la paix intérieure, la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Donc ici, ceux qui nous suivent ne doivent pas seulement se focaliser sur la paix physique, mais la vraie paix, c'est celle que Dieu donne de l'âme, où l'âme est tranquille, où l'âme est dans la possibilité de faire toute activité. Et à côté de la paix, il y a aussi la liberté. Parce que lorsqu'on est en paix, il y a la liberté. On peut être en paix sans être libre. C'est ça le problème. Parce que la liberté ici nous donne l'occasion d'aller et de revenir, ça et là. Absolument. Voilà ce que Dieu donne comme privilège à l'humanité tout entière. Maintenant, s'agissant de la vie éternelle, nous mourons, nous naissons, nous mourons. Cela ne veut pas dire que lorsque l'on meurt, on n'a pas la vie éternelle. Non. Dieu n'a pas besoin de cette chair. En fait, la chair que nous portons nous sert seulement de véhiculer le message divin. Sinon, quand Dieu dit, tous nous allons nous retrouver au dernier jour du jugement, et c'est là où il y aura ceux qui vont bénéficier de la paix éternelle, de la vie éternelle, ceux qui vont bénéficier de la vie à l'enfer. Et donc ici, la vie éternelle ne veut pas dire qu'on va vivre physiquement d'éternité en éternité. Et madame la journaliste, tenez-vous, que lorsque nous parlons de la paix, sur le plan spirituel, on va se voir tel qu'on se voit aujourd'hui, mais avec un corps de gloire. Parce qu'au commencement, la Bible nous dit que l'homme était l'égal à Dieu au départ. Donc dans son plan de salut, Dieu voulait que Adam et Ève vivent d'éternité en éternité avec ce corps physique, mais qui n'était pas un corps souillé, un corps de péché. Puisque le corps qui va vivre éternellement sera un corps sans péché. Selon la Bible, l'homme ne pouvait pas voir Dieu. Nous l'avons dit en amont. Mais ici, dans le jardin d'Éden, Dieu trouvait des moments où il s'entretenait avec Adam et Ève. Mais Adam et Ève, c'était des hommes. Quel type d'homme étaient-ils pour qu'ils voient Dieu face à face? Donc, ils avaient le même corps avec Dieu. Donc, ils pouvaient vivre éternellement. Mais pourquoi cette éternité leur avait été enlevée? C'est suite à la désobéissance dans le jardin, suite au péché que le couple avait commis. Voilà pourquoi Dieu avait retiré ce privilège. Même Jésus-Christ, quand il vient mourir pour les hommes sur la croix, Jésus n'avait jamais accordé la vie éternelle à l'humanité. Parce qu'il savait qu'il y aurait quelqu'un qui devait venir dans un futur proche, sinon lointain, qui devait octroyer la vie éternelle à l'humanité. Voilà pourquoi, en cette génération, Dieu vient d'accorder ce privilège de la vie éternelle
à l'humanité tout entière. Mais Jésus n'est pas venu nous emmener à la rédemption, donc la vie éternelle. Donc il fallait attendre un rédempteur pour que le salut de Jésus soit complet. Dieu ne fait rien sans qu'il ne révèle ses secrets à ses apôtres, n'est-ce pas? Et j'aime ce beau passage du livre du guide pratique des membres de l'OPH, de Guy-Émile Foix-Sétiquabo, à l'introduction, quand il dit « Lorsqu'un être supérieur veut manifester sa puissance ou sa joie, il prend toujours un corps qu'il utilise pour se manifester. » Donc, ici, ces privilèges passent par le canal de Guy-Émile Foix-Sétiquabo. Mais en fait, lorsqu'on parle de Guy-Émile Foix-Sétiquabo, nous venons de parler des richesses. La plus grande des richesses, c'est bien lui, Guy-Émile Foix-Sétiquabo, que le monde reçoit aujourd'hui. Mais avec nonchalance, que le monde reçoit Guy-Émile. Parce que, bien que le message passe, mais le monde ferme les oreilles, le monde ferme les yeux. Lui-même, Guy-Émile Foix-Sétiquabo, qui est le canal par lequel nous recevons donc ces privilèges. Et voilà pourquoi. Pourquoi lui-même? Parce qu'il a dit ceci dans son livre « À l'heure du troisième millénaire », tome 6. Il a dit ceci à la page 30. « Moi, je dirige le monde entier. Le travail que Dieu m'a donné, c'est de diriger tous les pays du monde entier. Tous les hommes que Dieu a faits, leurs âmes seront comptées sur ma tête. Le jour où Jésus, le Fils de Dieu, que nous connaissons et que nous prions, viendra juger le monde, je serai responsable des âmes du monde entier. Que tu m'aimes ou pas, que tu me pries ou pas, que tu sois dans une église ou pas, je serai responsable de toutes vos âmes. C'est moi qui vais plaider la cause des âmes du monde entier. » Voilà donc le premier privilège, c'est lui-même Guy-Émile Foix-Sétiquabo. Lui, par lui, que Dieu nous accorde donc ces privilèges. Avant de clore notre émission, chers prédicateurs, une dernière question. Pourquoi parle-t-on encore des fléaux, des guerres, alors que ces richesses nous sont accordées? Donc nous avons ces richesses, on a la lumière, on a la paix et on a la vie éternelle. Monsieur Basile. Tout simplement, ces fléaux-là, mais c'est parce que le monde ne fait pas attention à Dieu. Le monde ne fait pas attention à Dieu. Le monde n'écoute pas Dieu. Nous avons nos inventions, nous avons créé des choses nous-mêmes, nous ne respectons plus les principes de Dieu, nous ne respectons plus les lois divines. Un papa qui, l'enfant, il a éduqué, il a parlé, l'enfant récidive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un peu la chicotte, il frappe. Voilà pourquoi vous constatez que par-ci des guerres, par là-bas des mésententes, là-bas c'est des inondations, là-bas... Mais c'est parce que le monde ne veut pas reconnaître Dieu. Voyez-vous, comment vous pouvez célébrer des mariages entre hommes et hommes, par exemple? Est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? Alors, n'est-ce pas vous suscitez la colère de Dieu? Et à ce moment-là, Dieu vous observe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il nous corrige pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi la présence de ces fléaux. Merci, M. Basile. Écoutez-moi à propos de cette question. Merci. C'est comme a dit le frère M. Basile. Le jour où l'homme de la terre reconnaîtra les bienfaits de l'éternel Dieu, on ne parlera plus des fléaux. Sinon, ces fléaux sont passagers au regard de ce que Dieu est en train d'instruire le peuple. Papa Mbissi a pris un exemple très évident. Lorsqu'un père éduque son enfant et qu'il continue dans cet élan de désobéissance, papa, qui aime bien son enfant, va aussi châtier. Vous avez vu comment le peuple d'Israël, peut-être vous n'avez pas parlé du peuple d'Israël, nous voyons Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui était arrivé? C'est parce que le peuple n'écoutait pas Dieu. Nous avons vu le déluge, c'est parce que le peuple n'écoutait pas Dieu. Donc il était question que Dieu arrose des fléaux ou alors des sanctions sévères à l'humanité entière.
Mais puisque parmi ce peuple, dans l'humanité, il y a toujours un échantillon que Dieu veut garder. Voilà pourquoi vous et nous subsistons jusqu'aujourd'hui. Sans ça, Dieu avait voulu, bien évidemment, effacer l'homme de la surface de la terre suite à la désobéissance qu'il continuait à avancer devant. Alors, parce que ce que Guy-Émile veut aujourd'hui, c'est que le monde, les frères et sœurs, écoutent son enseignement. Si le monde écoute son enseignement, il n'y aura plus de groupuscules, il n'y aura plus de contre-sensibilisation, il n'y aura plus de fausses informations. Et Guy-Émile pourra désormais compter sur des membres sincères, à qui il aura confiance, qui dans 2 matins iront propager la bonne nouvelle. Il ne veut pas voir en son sein des membres bidons. Et quant à l'humanité tout entière, ce que Guy-Émile attend d'eux, c'est de reconnaître que nous avons Dieu au Congo-Brazzaville, nous avons vécu avec lui, nous avons mangé avec lui, et c'est lui, Dieu, Guy-Émile, qui nous dit, allez à travers le monde dire que vous avez vu Dieu, il habite au Congo-Brazzaville. Pour que Guy-Émile prenne cette audace de le dire, allez dire que vous avez vu Dieu, c'est bien parce que lui-même est Dieu. Sinon, personne n'a jamais vu Dieu. Comme nous le dit la Bible, au risque de mourir. Mais puisque nous avons vu Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo, et dès lors que nous l'avons vu, il sait que le monde est conscient que moi je suis Dieu parmi ce monde, il se retire. Il se tient donc caché, il se tient écarté. Avant de finir, madame, lorsque vous lisez Ésaïe 44, le verset 6 à 7, là on nous dit, qui est celui qui est Dieu, qui lève son petit doigt pour dire les choses qui sont passées, les choses qui se passent actuellement et les choses à venir. Mais aujourd'hui, en cette génération, aucun prophète ne peut se lever pour dire ce qui était passé, les événements passés. Sinon, prends la Bible, fais la lecture magistrale et puis expliquer ce que c'est que la Bible. Et dire ce qui se passe actuellement et ce qui viendra demain. Aucun prophète ne peut le dire. Aucun homme de Dieu ne peut le dire si ce n'est que Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Donc cette écriture de Ésaïe 44, 6 à 7 s'accomplit en Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Merci Alec Itemo. Bissi Basile, en guise de conclusion, que dire par rapport au thème de ce soir? Il faut chercher à connaître Dieu. Chercher Dieu et nous allons le trouver. Merci Bissi Basile, merci une fois de plus Alec Itemo. Vous avez quelque chose à dire? Certainement pour ne pas prendre votre place. C'est vrai, le peuple congolais, c'est juste une particularité parce que c'est au Congo où commencent les vérités divines de l'heure. Mais sinon, que la mission de Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo concerne l'humanité tout entière. Tout ce que nous venons de dire, les richesses accordées à l'humanité, oui. En fait, la source, c'est l'association de Zoloamo OPH, parce que la Bible nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes la deuxième nation de Dieu, Dieu Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Le privilège est donné à nous d'aller à travers le monde parler de Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Donc, le peuple congolais n'est qu'une particularité, mais sinon, généralement, on doit parler de l'humanité tout entière qui doit chercher à voir Dieu et à être bénéficiaire de ça. Vous comprenez que nous sommes arrivés au thème de notre émission, la prédication selon Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion.